Vous me surprenez, la bouche pleine. Bonsoir, bonjour, bonne nuit, en fonction de votre fuseau horaire préféré. Bienvenue à tous les misophones des réseaux sociaux dans mon émission merveilleusement favorite, The Divas. The Divas. Mais qui entends-je? Ciel, c'est Azuré de la badass. La Goulue, c'est bien elle. Azuré, mais dites-moi, vous revenez d'une fiesta habillé comme ça? Tout à fait, mon désir est insatiable comme le vôtre. Et je reviens d'un endroit où les tables ont tourné et où j'ai joué du violon. Est-ce que c'était dans le plus grand cabaret du monde? Peut-être le plus petit, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Assuré! Je suis ravi que vous participiez à The Divas. Toute l'équipe, applaudissez-la bien fort. Une équipe nombreuse. Merci. Azuré, avant de se lancer dans cette merveilleuse interview, pour vous faire entrer dans la dynastie, je peux vous appeler aujourd'hui Azuré de la badass. As. Ah mais bien sûr, azuré, ré, de la badass, as. Azuré, première question. Ah ouais. Oh oui. Dites-moi, quand est-ce que vous avez vu pour la première fois du drag? Je pense que la première fois, c'était pas tout à fait du drag, mais c'était ma mère. Oh. Ma mère était clown, et en fait, je viens d'une famille de clowns, et tout le monde se costumait assez souvent. D'accord. Dans des fêtes, des soirées, des choses comme ça? C'est ça, et mon grand-père faisait des costumes lui-même avec ma grand-mère. Oh. Et en fait, presque chaque année, il gagnait le prix du meilleur costume à Strasbourg. Waouh! Et qu'est-ce que ça te faisait de voir, du coup, ces créatures un peu clownesques, toi, enfant, du coup? Énormément de gêne et de honte, surtout de ma mère. Mais sinon, un plaisir de la métamorphose permanente. Oui. Et je voyais ma mère s'amuser beaucoup plus que dans la vraie vie sur scène. Et en fait, ça m'a donné vraiment envie d'aller sur scène moi-même pour m'amuser plus que dans la vraie vie. Voilà pourquoi je suis en deuil du monde. En parlant de métamorphose azurée, azuré de la badass signifie quoi? Est-ce que vous pouvez le dire à nos millions de téléspectateurs? Déjà, je tiens à vous dire, désabonnez-vous. Merci de ce soutien inconditionnel ou conditionnel. Conditionnel, s'il vous plaît. Ne me méchanterez pas. Azuré de la badass, c'est le nom d'un papillon, d'un vrai papillon. La badass étant une fleur que l'on butine. Merci. Azuré, qu'est-ce qui t'a poussé, après cette petite histoire, à faire du drag toi-même? À vrai dire, ça fait 12 ans que je voulais en faire. Mmh. Et j'ai jamais osé et j'ai eu un deuil justement, lié à quelqu'un de ma famille Mmh. et après ce deuil, je n'arrivais pas à, m'imaginer sur une scène Mmh. et j'ai dû traverser le deuil avec le drag et c'est comme ça que j'ai commencé le drag d'une certaine manière. Ah. C'est avec la traversée du deuil. Une métamorphose aussi. Oui, vraiment. Quel est ton premier souvenir en drague? Mon premier souvenir en drag, c'est ma mère. J'étais dans son ventre et il y avait de l'eau partout, partout. Et je disais: «Maman, sors-moi de là, je t'en prie, j'ai envie de mettre du rouge à lèvres». Et elle me disait: «Non, jamais de la vie». Et je lui ai dit: «Si». Puis je suis sorti. Sachet ouais. Sachez, t'es Ouais. parti. Ouais. Away, away. Azuré, est-ce que tu as un souvenir incroyable en drague? Je pense que parmi mes meilleurs souvenirs, c'est peut-être avec vous, Mysterious. Oh, je suis touché. Et je pense que les quelques fois où on est venu à Strasbourg, avec tout le chaos que c'était en même temps, je pense que c'était, des merveilleux moments. Ouais, c'est vrai que c'était de très belles dates. Merci Strasbourg. Merci Strasbourg, merci la saucisse, merci la choucroute, La Metzel. choucroutasse, Divas. Est-ce que tu as un souvenir de ratage en drague? Tous les jours La preuve en image. et je n'en ai rien à foutre. À vrai dire, je pense que le drag, c'est pas fait pour être réussi tous les jours. Le drague, c'est pas fait pour moi. Le drag est fait pour moi, mais je ne suis pas fait pour le drag. Et j'en ai rien à foutre, à faire, pardon. Je viens de me rappeler, comme tu as parlé de Strasbourg, la cape qui était coincée.
Donc, Azuré arrive dans un numéro magnifique, c'est, Il est mort le soleil, et elle a reveal sur Littéralement. reveal et à la fin, au dernier reveal, elle a la robe, la cape qui coince. Elle y arrive pas et du coup, je suis venu pour l'aider, ça n'a pas marché, je l'aurais pu rattraper. Il y a une couturière qui est venue sur scène pour aider, ça n'a pas marché. Un régisseur qui est venu sur scène pour l'aider, ça n'a pas marché. Et à la fin, on a coupé la On a cave. coupé le cordon ombilical Ah oui. et je suis née et morte à la fois. C'était vraiment un moment même de catharsis avec le public, ce suspense insoutenable. Devant 500 Ah, personnes quand même, hein. c'est vrai. Et puis je tiens à dire que ça s'est arrivé 3 fois avec le même numéro et que j'ai l'audace de vouloir le rejouer sûrement dans 2 ou 3 mois. Et ne rien changer au costume. Rien. Ah, il y a la fois, tu une bombe de Chantilly de chantilly et que j'ai pas su l'ouvrir. et j'ai fini par, t'éjaculer dessus finalement, bombe chantilly. Voilà, c'est ça, appelez-moi nulasse de la badass. Bon, c'est pas grave. Je raconte une fois en particulier qui est particulièrement géniale. C'était une soirée, privée, et j'étais très énervé pour des raisons, assez évidentes. Il y avait quelqu'un qui avait fait un blackface à cette soirée. Ah. Même pas un blackface, c'était un, body black body. OK. Tout le corps était en noir. C'est une bonne idée ça. Était grimé, non mais c'était n'importe quoi. J'étais très énervé et les autres personnes qui faisaient partie, du line-up, n'ont pas trop réagi, et en fait, je sais pas, j'étais énervé et au bout d'un moment, j'ai dit: «Je peux performer dans la piscine?» Donc j'ai performé dans la piscine en drague. Ça a duré extrêmement longtemps parce que c'était Supernature de Céron et je performais en nageant et juste j'en avais tellement rien à faire, mais je me suis dit: «J'en ai marre de vous, je veux être seule à nager dans la piscine». Puis je suis sortie dégoulinante et voilà, Iconique. c'est ça. Sans sas. Conne. As. Quel conseil tu aurais à des personnes qui voudraient se lancer dans le drag? Je donnerais un conseil le plus évident peut-être: ne commencez jamais. Quel conseil ou message tu aurais à faire passer à nos millions d'abonnés, que dis-je? Alors pour nos 3 abonnés, au nombre de 3 millions, car vous avez tous de la valeur, oui, et je tiens à vous dire, je ne suis pas en deuil de vous. Regardez, je suis bien là, près de vous. Un écran nous sépare, je ne suis pas loin et pourtant je n'ai pas envie que vous me touchiez. Alors restez loin de moi. Merci. C'était inspirant. Azuré, qu'est-ce que tu penses que les gens disent de toi dans ton dos? Beaucoup de choses, ça j'en suis sûr. T'es lourd, jeune. À vrai dire, je pense que plus on parle et moins on fait. Donc, parlez. Azuré de la Badass, est-ce que tu as déjà volé quelque chose à une autre drague ou un autre drag? Oui, tout à fait. À vous-même. Nous étions au CDN de Tours et puis Centre dramatique national de Tours, Théâtre Olympia. un magnifique théâtre en Ouais. plus. Et puis tu m'as dit: «Ah, je ne sais pas à qui est cette perruque. Peut-être à moi. Elle n'est plus à moi. Elle te va tellement bien. C'est vrai qu'elle te va très bien. Prends-la». Et j'ai dit: «OK». Donc était-ce un vol ou était-ce simplement un don? Votez en commentaire. Est-ce que tu as déjà menti pour annuler un show? Tout à fait, bien sûr. J'ai dit que j'étais malade. Alors, je tiens juste à dire une chose, c'est que lorsque c'était pour la Drag Me Up, j'étais vraiment malade. Donc ce n'est pas la Drag Me Up, mais je l'ai déjà fait au tout début de mon drag. Azuré de la Badass, quelles sont tes obsessions? Hormis vous-même, évidemment. Ah bien évidemment. Ma première obsession, c'est, tout ce qu'on peut mettre dans ma bouche. Ouais. Oui, oui. J'adore la nourriture, notamment. Ouais. Ma deuxième obsession, c'est, mon voisin du rez-de-chaussée. Oh. Oui. Vous couperez ça au montage, mais on m'appelle la et ma troisième obsession, la plus importante, je dirais, c'est la mélancolie. Oh. Attendez, sourire mélancolique. 1, 2, 3. En parlant de mélancolie, tiens, je pourrais dire que votre drague est un peu poétique, entre le poétique et le poète-poète. De poétique à poète-poète. Le poids poétique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Oui, bien Donc quel est sûr. le poids du poétique dans votre drague et le poids du poète-poète? Quel est le poids du poète dans le poétique, c'est ça? Poète-poétique drague. Très bien. Eh bien, je pense Merci que beaucoup. voilà le sens de la poésie.
Alors je citerai pour vous répondre Oui. une phrase que j'adore de René Char. Il dit: «Le poème est l'amour réalisé du désir demeuré désir». Et je dirais que le drac finalement n'est pas loin de ce poème réalisé du désir demeuré désir. Azuré de la Badass, comme vous l'avez dit, vous avez déjà performé avec moi dans mon drag show au Palace. Est-ce que vous pouvez nous dire, très simplement, hein, en quoi c'était une aventure exceptionnelle, humainement enrichissante, artistiquement trépidante et Pour mieux vous parler du palace, il faut parler de Mystérias. qui est-elle? Mystérias est une, femme sans sas, pleine de strass, Oui. et quand elle se levasse le matinas, elle vous fait des crépasses fantasticas. Ah oui. C'est une personne que je porte très cherasse dans mon as, pardon. Oh. Et je dirais que c'est une personne qui, pleine de pudeur, ne dit jamais tous les as qu'elle a dans sa main. Azuré de la Badass, petit papillon qui butine ma fleur. Je ne sais pas si vous le savez, mais je ne suis pas une riche héritière comme vous. Pardon? Je n'ai pas assez d'argent pour faire un générique à mon émission. C'est une honte! Je sais, j'ai très honte. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, de votre générosité? Avec ce petit instrument, pouvons-nous improviser un générique, s'il vous plaît? Mais bien sûr, avec grand plaisir. J'ai moi-même amené mon petit instrument de... Ah non, c'est pas ici. Juste un instas. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, waouh! Elle joue de la violonasse. Quel bel instrument. Je vous donne les paroles déjà. C'est The Divas, Mysterious and the Divas. Après, c'est ad-lib, donc vous pouvez improviser. Ok. Je vous donne la note et on essaye de s'accorder dans un chant mélodieux Allons-y. et symphoniquement harmonieux. Ouais. Couplet. 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 The divas. The divas. Refrain.